Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle Saint-Michel ou Saint-Michael. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi. Pour moi, plus grand bien est celui d'autrui. Là, donc, il y a cette notion de être guidé dans une fin, parce que vous avez le monde, vous avez 5 de coupe, le roi de bâton et chevalier de denier. Je crois que vous allez mettre fin à une situation délicate, complexe, difficile. Vous allez vous tourner vers la réalisation, parce que le monde nous dit c'est la fin. Et en plus, c'est confirmé ici avec ce 5 de coupe. Ce qu'on voit dans ce 5 de coupe, c'est vraiment j'ai fini avec le passé. J'ai fini avec une situation du passé. Maintenant, je peux envisager, et c'est ce que vibre ce chevalier de denier, je peux envisager mon avenir plus sereinement. Je peux envisager mon avenir avec beaucoup plus de détermination. J'ai l'impression que cette situation du passé, ces émotions, n'auront pas beaucoup d'emprise sur vous dans le futur, là. En tout cas, le futur proche. Après, peut-être que ça va revenir, parce que vous savez, hein, ce ne sont que des éternels retours, nos émotions. Mais, en tout cas, sur l'avenir proche, c'est quelque chose qui va vous donner de la force. Et presque, dans ce roi de bâton, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté « j'oublie », comme si ça n'a jamais existé. Comme si cette souffrance n'était pas, il ne me concernait pas. Comme si cette souffrance était quelque chose qui, finalement, était complètement guéri. Alors, je ne sais pas si c'est complètement guéri, mais ce que je sais, c'est que, et ce que je perçois ici, c'est que vous vous relevez. C'est que vous mettez fin, en tout cas, à l'emprise que cette souffrance a sur vous. C'est vraiment fin d'une emprise, d'un émotionnel sur votre action. Là, vous allez retrouver vraiment cette détermination et cette liberté dans l'agir. Et ça, c'est quelque chose qui va vous donner de la puissance. Vous êtes indétrônable dans cette affaire. Page d'épée. Et qu'est-ce qui va mettre fin? C'est la compréhension. Oui, c'est la clarté de l'esprit. Je pense que vous allez vous rendre compte combien cette émotion a eu d'emprise sur votre capacité d'agir. Et c'est cette compréhension qui va justement vous permettre de vous tourner vers l'avenir et de cesser de ressasser le passé. As d'épée, eh oui, c'est une belle clarté là, c'est une belle détermination, c'est tranché. Pourquoi c'est tranché? Parce que vous aurez l'opportunité dans la matière, dans la vie de tous les jours, de vous rendre compte de quelque chose. C'est une expérience exactement, c'est ce qu'on sent, on sent ce page de Denis. On sent que dans la matière, vous allez vous rendre compte en fait que c'est quelque chose qui finalement a eu beaucoup d'emprise sur vous et que c'est quelque chose qui vous a enfermé, limité dans votre capacité d'agir. Et c'est cette prise de conscience qui vous conduit vers le succès, vers la réussite, vers l'avancement et le progrès. 6 de bâton, roi de bâton, je peux vous dire que là, ça va être grandiose. Et vous avez les amoureux. Il n'y a plus de doute, plus d'hésitation, plus de tergiversation. On y va, on sait. Pourquoi? Parce qu'on s'est libéré de cette emprise. Il y a une emprise ici, très très forte. Vous avez le 7 de denier. Donc dans la matière, j'obtiens les résultats souhaités, les résultats que j'aimerais, j'aurais aimé avoir et vous les obtenez. Pourquoi? Parce que en fait, vous retrouvez l'équilibre entre l'émotion et l'équilibre entre le mental. Surtout, j'ai l'impression que vous mettez derrière vous cette souffrance. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est partie, cette souffrance, mais c'est votre approche dans cette souffrance, c'est votre manière de la vivre. Avec le monde, vous avez ici la mort, une belle transformation. Oui, dans la matière, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Vous allez avoir une opportunité de transformer cette souffrance en détermination, de transformer cette souffrance en quelque chose de grand. Il y a une reconnexion avec un savoir intérieur, avec la sagesse intérieure, avec la connaissance à l'intérieur de vous.
vous comprenez quelque chose, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire quelque chose qui était inconscient devient pour vous clair, et c'est ça qui vous permet en fait de construire, d'avancer, de progresser. Et surtout, ce que je sens dans ce 3 de denier, c'est que vous êtes complètement concentré là-dessus. Vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout, concentré sur la souffrance, l'émotion. Pas du tout. Vous êtes concentré sur comment je réussis, comment vous êtes concentré sur ce qui se passe ici. C'est-à-dire comment j'arrive à ces résultats, comment j'obtiens ce que je désire, comment j'obtiens ce que je veux. As de denier. Oui, As de denier, As d'épée, et vous avez 4 de bâton. Vous allez avoir une belle opportunité d'ancrer de quelque chose de nouveau. Alors qu'on soit bien d'accord, parce que c'est ce qui vibre ici, votre souffrance ne partira pas. C'est pas une guérison. C'est pas une guérison. Mais par contre, c'est quelque chose qui vous permet presque d'ignorer, comme si c'était pas là. Alors la souffrance est là, elle est en coulisses, mais elle n'a pas d'emprise sur votre action et sur votre réalisation de quelque chose. Alors ces 4 cartes vont ensemble, donc je vais mettre une entre les 4. La roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit que c'est un coup de chance là, un coup de destin, comme si l'univers vous vidait de cette souffrance, comme si l'univers vous aveuglait face à cette souffrance pour que vous puissiez profiter d'une belle opportunité. Comme c'est vraiment un coup du destin, un coup de chance, c'est l'univers qui vous aide ici à travailler, c'est l'univers qui vous permet de retrouver cette détermination de ce roi de bâton. Alors, entre le page et l'as, là, le roi de denier. Et oui, vraiment, votre mental va vous donner la réussite dans la matière. Et parce que vous allez capter, vous allez très très rapidement comprendre des choses. Mais ça, c'est l'univers. Vous voyez, vous avez le 8 de bâton. C'est l'univers qui vous guide. C'est la source. C'est votre ange gardien. Il y a cette intervention des forces supérieures qui vous ouvrent les yeux sur quelque chose et qui vous aident et qui vous permettent de retrouver beaucoup plus de stabilité, de détermination dans l'action. Parce que c'est assez surprenant. Comme si, voilà, ça, c'est une seule carte. C'est cette roue de la fortune. Et vous voyez, là, on est dans la matière, dans la réussite dans la matière. Ici, dans l'action, l'action qui est maîtrisée, réussie, qui vous conduit à la réussite. Et tout ça parce que la souffrance, elle est mise en sourdine. Voilà, c'est comme si vous baissez le volume. Alors, vous avez ici 10 de coupe. Super. Une harmonie. On sent que vous êtes dans l'harmonie grâce à l'univers. L'univers vous propose quelque chose d'harmonieux, de libérateur, quelque chose où vous retrouvez peut-être davantage la croyance. 4 d'épée. Il y a une belle, oui, il y a de l'apaisement. Sur ce 5, c'était le 5 de coupe, sur le 5 de coupe, il y a de l'apaisement. Je vous en prie, alors je relis le message de Saint-Michel, de Saint-Michael. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins. Ben, c'est exactement ce 4 d'épée. C'est ressentir les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Ben, je pense que votre cœur était dépassé, donc il a fait appel à votre ange gardien, à vos guides. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi. Ben, la sagesse de l'univers va s'écouler en vous. Roi de denier, roi de denier. La sagesse de l'univers va s'écouler en vous, va vous permettre de comprendre, de saisir, et ce sera quelque chose d'assez surprenant pour vous. Je pense que c'est quelque chose d'assez bouleversant, mais positivement. 9 d'épée. Je pense que là, vous avez des idées, vous êtes inspiré, 2 de coupe, vous êtes inspiré pour agir en accord avec votre cœur, vous êtes vraiment inspiré pour faire tout ce qui est nécessaire, mais en respectant un équilibre, parce qu'il y a un respect de l'équilibre émotionnel ici. 5 de coupe, voilà, ben, vous voyez ce 5 de coupe, j'ai encore cette notion que vous regardez davantage vers l'avenir. 6 de denier, vous regardez vers la prospérité, vers la réalisation de quelque chose. Vous regardez vers tout simplement un choix qui est clair, un choix qui n'a pas en fait pour vous ici de secret, parce que le secret vous est révélé par votre cœur. À travers ce cœur, c'est l'univers qui vous guide et qui vous aide. Vous avez 2 de denier, donc c'est ça qui vous met en mouvement, c'est ça qui vous permet d'avancer, c'est ça qui vous permet de dépasser
une souffrance, une situation difficile. Vous voyez, vous aviez As d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. Donc il y a bien un apaisement et une reconnexion à quelque chose de plus grand. Et pour vous ici, ce sont les forces supérieures. Vous avez 9 de bâton. 9 de bâton, ben voilà, vous pouvez parachever quelque chose avec vibration, de manière vibrante. Voilà, c'est ça, parce que j'avais le mot vibrant, mais il fallait que je fasse une phrase quand même correcte. 10 de denier, mais oui, dans la matière, il y a une belle réussite pour vous. L'empereur, ben, vous retrouvez votre pouvoir. Vous êtes content, je pense, même si là on nous dit de laisser mon ego de côté. Oui, votre ego va être au service de cette réalisation et surtout au service de la manifestation de quelque chose que l'univers a préparé pour vous. 10 d'épée. Une libération. Une belle libération à travers une opportunité, à travers une possibilité. Alors, nous avons les amoureux en arcane majeur. Est-ce que c'est le seul arcane apparemment que nous avons à recouvrir ici? Valet de coupe. Un choix du cœur, un choix de l'âme, un choix qui est très clair. Il n'y a pas d'hésitation et surtout qui vous permet de vous projeter sur un avenir lointain. Parce qu'avec ce 3 de bâton, il y a cette idée, on se projette sur quelque chose qui va durer. Parce que je crois que vous allez bientôt parachever un cycle. Alors, avec notre 10 de coupe, nous avons 10 de bâton. Je vous dis, vous lâchez prise ici, mais avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie et d'innocence. Ça se fait naturellement. C'est la fin naturelle d'un cycle ici. 3 d'épée, 4 d'épée, ben oui. On sent qu'il y aura une purification, vous voyez, un soulagement. Avec ce 3 de coupe, il y a un soulagement au plan émotionnel, parce que vous vous laissez vivre, vous vous laissez guider par l'univers, et vous êtes très inspiré, je pense, par l'univers. Il y a une connaissance qui vous est apportée. Vous avez ici 7 de bâton. Je pense que vous allez prendre conscience, et c'est pour ça que vous avez la grande papesse, vous allez prendre conscience de quelque chose qui compte énormément pour vous. Et avec ce 5 ici, ça nous renvoie aux 2 de coupe de tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui va vous permettre de retrouver la force du cœur, valet de coupe, la force du cœur, d'initier quelque chose, de faire quelque chose, parce que en fait ça vous motive, parce que vous savez que ça vous tient à cœur. Et vous avez ici le page de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui en fait inonde votre cœur. Alors j'avais moins le mot illuminer. Il y a les deux qui se sont bousculés dans ma tête. Inonde, illumine votre cœur. Et c'est cette clarté dans ce que vous ressentez qui vous permet de sortir de ce 3 d'épée. Vous avez ensuite le valet d'épée. Ben oui, valet de coupe, valet d'épée. Valet d'épée, il était là aussi. Oui, non, mais le valet d'épée nous dit que c'est vraiment une... Vous comprenez ce que votre cœur veut. Vous saisissez ce que votre cœur veut et d'un coup, vous êtes plus libre. D'un coup, vous pouvez aller faire quelque chose, œuvrer pour en fait dépasser une situation délicate. 7 d'épée. Il y a une connaissance, il y a un dévoilement d'un secret ici. 7 plus 3, bah oui, on est sur 10 d'épée. 10 d'épée. En fait, c'est ça qui vous libère, c'est le dévoilement. Il y a ce côté bonheur. Vous êtes heureux là. Heureux parce que vous comprenez, vous dévoilez, vous connaissez 3 de denier. Et en fait, vous pouvez œuvrer pour votre propre prospérité. Et vous le faites avec grandeur, vous le faites avec réussite. Le magicien nous dit que vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, tout est là, tout est présent, il suffit de transformer ça en matière, de manifester, de transformer. Il y a une belle transformation du mental, il y a une belle transformation du mental à travers votre cœur. C'est votre cœur qui va transformer vos pensées. C'est la compréhension de ce désir qui fait cela. Alors, pour nos arcanes majeurs, on a le jugement. Non, on n'a pas d'autre excepté le jugement. Parce qu'à chaque fois, je fais attention, parce que ça arrive, que ça m'échappe. 2 de denier. Une transformation au plan mental vous permet d'avancer. Vous permet de progresser. Et surtout, de vous reconnecter. Valet de coupe, il était là aussi. Donc il y a cette idée, je me reconnecte à mon cœur, je me reconnecte à mes émotions. Et surtout, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et
que vous allez pouvoir transformer. Alors, on va mettre ici, entre ces deux, trois, qu'est-ce qui relie ces trois d'épée, s'il vous plaît? 10 d'épée, c'est exactement. Est-ce que vous vous souvenez? 7 d'épée, 3 d'épée, 10 d'épée. Oui, c'est un épuisement, c'est une incompréhension. Et là, le fait de changer votre point de vue, de changer votre angle d'observation, et l'angle d'observation, ça va être votre cœur. Et surtout votre cœur qui est inondé par une connaissance très très intuitive, qui est inondée par une guidance de l'univers, et c'est ça qui vous permet de libérer quelque chose, mais assez vite et assez rapidement. C'est une belle libération pour vous là. Alors, avec notre oracle égyptien, nous avons la prospérité. Ben, c'est exactement ce qu'on a ici avec le 10 de denier. On a la prospérité. La prospérité vous attend dans la matière parce que vous allez être guidé et parce que votre cœur est inondé par quelque chose qui est très très bon pour vous. C'est vraiment une abondance qui arrive vers vous parce qu'il y a cette libération d'efforts, de difficultés. Il y a une belle transformation qui vous guide vers la prospérité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.